Hello Malady, bienvenue dans cette capsule d'éducation financière. Aujourd'hui, je vais parler de 20 piliers, mais on va les diviser en capsules. Donc, au lieu de te citer les 20 dans cette vidéo, ce que je vais faire tout d'abord, bonjour au nouveau, bienvenue sur la chaîne de Lady Budgeting. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, sache que sur cette chaîne, nous parlons de gestion de budget, d'éducation financière, d'épargne, de dette, d'investissement. Et donc, aujourd'hui, pour toi qui me découvre avec cette nouvelle vidéo, je te demande de mettre une pause, d'aller prendre un bon bol de ce que tu veux, voilà, de thé, du café, du jus ou encore un verre de vin et tu t'installes avec des popcorn, des croquettes, des arachides, des cacahuètes, ce que tu veux et tu t'installes et puis tu mets lancé. Parce qu'aujourd'hui, spécialement pour toi, je vais partager avec toi 20 secrets, 20 piliers qui vont t'aider dans la gestion de ton budget. Si tu es une ancienne, je ne peux que te dire merci. Merci pour cette fidélité que tu as depuis 4 ans aujourd'hui que je suis sur les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Donc, je ne peux que te dire merci. Continue de liker, de partager. Invite tes amis, ta famille, tes proches, comment on les appelle, tes collègues de travail. Voilà, partage-le. Ça peut aussi aider une femme qui gagne bien sa vie mais qui n'arrive pas à avoir une bonne hygiène financière. Donc, comme je disais aujourd'hui, nous allons parler de 20 piliers. En fait, ce sera une capsule de 4 vidéos parce que je ne veux pas qu'elle soit très très longue. Donc, let's go pour cette première capsule. Parfois, on croit que gérer de l'argent, c'est vraiment facile. Mais tu dois savoir que c'est pas du tout ce que tu crois. Parce que dans la vie, on a grandi ou encore nous sommes entourés par des gens qui nous donnent trop d'informations sur la gestion des budgets ou bien même sur notre relation avec l'argent. Donc, dans cette capsule, je vais te partager déjà les 5 premiers piliers que je veux que tu imprègnes, que tu t'imprègnes de ça pour avoir une bonne hygiène de la gestion de tes finances. En numéro 1, c'est tout simplement d'avoir une clarté sur tes finances. Qu'est-ce que j'entends par avoir une clarté sur tes finances? C'est tout simplement de savoir quels sont mes revenus et quelles sont les dépenses que j'ai chaque mois. Donc, quelles sont mes entrées d'argent et quelles sont les sorties d'argent que j'ai chaque mois. Cela va t'aider vraiment à avoir une main sur le contrôle de tes finances. D'accord? Donc, franchement, prends ce temps-là pour faire la liste de tes revenus. Les revenus, ça peut être ton salaire, ça peut être les bénéfices de tes activités, ça peut être voilà, les dons que tu peux avoir de l'État, les dons bien que tu peux avoir peut-être d'un oncle, d'une tante, d'un de tes proches. Ça, c'est ce qu'on appelle tes revenus. Et donc, avoir une bonne hygiène claire et avoir une clarté sur tes finances, sur ton revenu, cela t'aide justement à éviter d'avoir des surprises, d'avoir en fait un budget clair, concis et approprié, voilà, de savoir où va ton argent et de savoir comment le budgétiser pour le mois. En 2, c'est de mettre sur pied une épargne stratégique. Épargner régulièrement, cela t'aide à pallier aux imprévus de demain, comme avoir un fonds d'urgence. Et justement, en ce moment, tu peux, j'ai mis en ligne ma formation sur le fonds d'urgence, comment se constituer son fonds d'urgence, parce que laisse-moi te dire que lorsque tu te lances dans la gestion de ton budget, justement, le fonds d'urgence devrait être la première épargne que tu dois mettre sur pied, voilà, pour pallier aux imprévus de demain. Et donc,
j'ai cette formation pour une durée de 4 heures maximum qui te permettra de savoir ce que c'est, avoir la stratégie, les conseils et aussi le matériel pour te constituer ton fonds d'urgence. Le fonds d'urgence aussi t'aide à réaliser tes projets, tes investissements, parce qu'il est très important que tu puisses savoir que dans la vie, tu dois avoir un budget pour tes projets, un budget pour ton investissement, un budget même pour des petites choses de la vie, ok? Donc, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, fonds d'urgence, et je me ferai un plaisir de te répondre et de te donner les modalités pour pouvoir accéder à cette formation qui ne te prendra que quelques heures de ta journée. Tu peux aussi les diviser, tu pourras aussi les diviser un jour. Ce n'est pas que tu vas regarder cette vidéo sur les 4 heures, non, mais tu peux les diviser sur une semaine et tu auras tout ce dont tu as besoin pour pouvoir te constituer ton fonds d'urgence. En troisième point, Malédie, on va parler, ou encore je te donne ce conseil de la gestion de tes dettes. Qu'est-ce que je veux par là dire? Savoir reconnaître ce que c'est que la bonne dette et la mauvaise dette est très important pour une bonne hygiène financière. Qu'est-ce que j'entends par bonne dette? La bonne dette, c'est tout simplement cette dette-là que tu prends pour pouvoir investir dans quelque chose qui va te rapporter de l'argent, qui va te faire rentrer de l'argent, avoir des bénéfices pour pouvoir rembourser l'emprunt que tu as fait. Et qu'est-ce que j'entends par mauvaise dette? C'est tout simplement ce qui va te faire juste sortir de l'argent sans toutefois avoir un retour sur investissement, comme peut-être les dettes à la consommation, ces personnes-là qui ont qui ont des cartes de crédit, qui font des dettes pour s'acheter des machines électroniques, des téléphones, faire du shopping. Justement, ça, c'est une très, très mauvaise dette. Je ne dis pas, écoute-moi bien, je ne dis pas que tu ne devrais pas faire des dettes, mais alors, quelle est la dette que tu veux avoir? Est-ce que tu vas avoir la bonne dette ou alors la mauvaise dette? C'est à toi de choisir. Mais moi, je te dirais, choisis la première. Donc, la bonne dette. Parce que c'est une dette qui va te permettre d'avoir des bénéfices et que tu vas rembourser, te libérer de cette dette-là et continuer à multiplier justement ton investissement. Investir intelligemment, ça c'est le 4e pilier que je partage avec toi aujourd'hui, Malédie. Investir intelligemment. Tu vas te poser la question, mais chérie, qu'est-ce que tu veux par là dire investir intelligemment? Mais c'est très simple. Investir intelligemment, c'est ce que je disais tantôt dans le précédent pilier, c'est-à-dire savoir gérer ses dettes. C'est lorsque tu sais où investir, comment investir, le moment opportun à investir et même la somme à investir. Investir ici, là, te permettra justement de multiplier l'argent que tu as. Parce que, laisse-moi te dire une chose, il ne suffit pas seulement d'épargner. Épargner, c'est bien, c'est très bien, mais encore, il faut savoir investir cet argent que tu as épargné. Et lorsque je parle d'intelligence, ce n'est pas de prendre tout ton épargne et le déposer dans un investissement du genre des ETF ou alors le mettre tout dans un business. Non, ou encore mettre tout ça dans la bourse. Non, il faut savoir diversifier ses investissements. Tu peux mettre un peu dans les ETF, tu peux mettre un peu dans le business, tu peux mettre un peu dans la bourse, tu vois. C'est en fait pour que si peut-être d'un côté ça ne va pas, c'est qu'il y a sûr de l'autre côté ça va aller. Ou alors si aujourd'hui peut-être dans la bourse ça ne fonctionne pas bien, voilà, dans ton business peut-être ça peut aller et ça pourra t'aider justement, ça t'aidera justement à avoir toujours ce
coussin financier qui t'éloignera du stress, de la colère. Voilà. Donc, épargner, c'est bien, mais encore, c'est beaucoup mieux lorsque tu investis. Et pour finir, le 5e pilier, je vais te parler du mindset financier. Et maladie. Pour bien gérer ou encore pour mieux gérer ce que tu gagnes, tu dois commencer par le mindset. Changer ta pensée sur l'argent, changer les croyances limitantes qu'on a eu à te mettre dans la tête depuis ton enfance jusqu'à ton état adulte. Ce qui a fait en sorte que tu as peur d'investir, tu as peur d'épargner, tu te dis, voilà, mais pourquoi je dois épargner? On ne vit qu'une fois. Ce genre de pensée, ou encore je ne sais pas gérer, je ne suis pas une bonne gestionnaire. Non, maladie. Travaille sur ton mindset. Parce qu'une bonne gestion financière commence d'abord, comme je l'ai dit tantôt, là, dans ton cerveau, dans ton mindset, et après, ça se répercutera sur ton compte en banque. Sur ce, j'espère que cette petite capsule, cette première capsule t'a plu et que les autres capsules te plairont aussi. Et vraiment, il ne suffit pas, mon conseil c'est que ne regarde pas seulement pour regarder parce que c'est plus chéri, parce que tu me connais ou encore parce que tu me découvres, mais mets vraiment en pratique ce que je te donne et tu verras que tu ne seras plus la même d'ici la fin d'année 2025. Voilà, maladie, c'est ce que j'avais à partager avec toi dans cette première capsule sur les 20 piliers pour une bonne gestion financière. Prends soin de ton cap et on se dit à la capsule numéro 2. Bye bye.